Bonjour tout le monde, bon retour sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. Comme convenu lors de la précédente vidéo, aujourd'hui je reviens avec la partie couture de ce col italien. Cette technique de couture que je partagerai avec vous est une technique pour obtenir un col chemisier net et soigné. Mais avant, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et bienvenue parmi nous. Alors, la dernière fois nous sommes arrêtés à ce niveau, il était question pour moi de vous donner les valeurs de couture nécessaires pour coudre ce col. Ici à ce niveau, on a comme valeur de couture 0,7 mm. Là, nous avons pareil 0,7 mm. Et là, nous avons comme valeur de couture 0,5 mm, disons demi centimètre. Milieu dos, il est en entier. Sur notre pied de col, à ce niveau, on a 0,5 mm, demi centimètre, qui va jusqu'à là. Et en bas, sur la partie qui sera cousue sur notre encolure, on a comme valeur 1 cm. Toujours pareil, milieu dos sans couture. Il est question également de les couper 2 fois. Et lorsque tout ceci a été fait, nous coupons nos différents morceaux. Voilà, c'est fait. Vous allez obtenir 2 morceaux en entier de chaque partie comme ceci. Et vous posez de la vaseline sur un morceau de chaque. N'oubliez surtout pas de placer tous vos repères, soit de mettre vos crans. Voilà, vous vérifiez si vos crans ont été bien placés. Et puis, par la suite, nous allons travailler premièrement notre dessus de col. Voilà. Vous posez endroit contre endroit comme ceci. Ensuite, vous irez assembler ces morceaux tout en respectant les valeurs de couture données lors du patronage. Voilà, vous allez coudre comme ceci. Et puis là, à ce niveau, ce que vous allez faire est tout simplement de soulever votre pied de biche en laissant l'aiguille dans le tissu. Voilà, vous cousez, vous arrivez à ce niveau, vous laissez l'aiguille, vous soulevez tout simplement le pied de biche et vous continuez la couture. Voilà, c'est fait. Ensuite, vous contrôlez si les coutures ont été bien faites, s'il n'y a pas de fils qui ont sauté. Et lorsque vous êtes rassuré, vous allez éviter vos angles. Ensuite, ce que vous faites est d'ouvrir vos coutures. Vous les ouvrez comme ceci. Également, ce côté, vous l'ouvrez comme ceci.
Vous les écrasez soit à la main, soit à l'aide d'un fer à repasser et ensuite vous retournez votre ouvrage. Voilà, c'est fait. J'ai repassé mon dessus-col. Ce que je fais par la suite est de plier mon col comme ceci pour contrôler mes angles. Vous vérifiez si vos angles ont la même mesure. Voilà, vous contrôlez si c'est bien fait. Et voilà, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire par la suite est de faire une surpiqûre à 0,5 mm du bord, tout au long, tout le contour. Vous faites une surpiqûre tout le contour de votre col. Et voilà, c'est fait. Je vérifie, toujours vérifier si vos coutures ont été bien faites. Ensuite, ce que vous allez faire est de mettre votre premier morceau assemblé de côté et de travailler votre dessous-col ou pied de col si vous voulez. Vous allez prendre la partie sur laquelle nous avons posé la viseline. Ensuite, du côté où sera cousu notre encolure, vous allez faire une couture tout au long à 0,9 mm. Vous allez passer une couture tout au long, comme ceci. Voilà. Voilà, c'est fait. Cette couture que nous venons de faire est une ligne qui nous sert de guide pour pouvoir plier cette partie afin d'obtenir un résultat soigné à ce niveau. Vous pliez comme ceci. Ensuite, à l'aide d'un fer à repasser, vous écrasez le tout. Vous allez voir que ça garde la forme que vous avez donnée à ce niveau-là. C'est la partie qui est cousue à notre encolure. Vous voyez, je l'ai repassé. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire est d'aller faire une surpiqûre à ce niveau à 0,7 mm. Souvenez-vous que nous avons laissé comme valeur de couture sur cette partie une valeur de couture de 1 cm. Donc vous allez faire une couture à une surpiqûre autant pour moi à 0,7 mm. Puis lorsque c'est fait, vous allez prendre votre morceau assemblé, votre morceau du dessus-col qui a été assemblé et vous posez votre dessous-col ou pied de col comme ceci. Donc le côté sur lequel nous avons posé la viseline, vous les posez à deux comme ceci. Je vérifie si cela est exactement mon milieu dos. Voilà, je contrôle. Ensuite, je prends mon deuxième pied de col. Voilà, que je pose sur l'autre côté comme ceci. Ce qui veut dire que mes pieds de col prennent en sandwich mes dessus-cols. Voilà. J'ai bien épinglé comme ceci. Vous remarquez qu'il y a un effet dégradé parce que à ce niveau, on a une différence de couture. Là, on a demi centimètre sur le pied de col et 0,7 mm sur notre col.
Ceci permet d'éviter qu'il y ait trop d'épaisseur à ce niveau. C'est pour cela que je vous conseille vivement ce système d'escalier. Ensuite, vous irez coudre en respectant les valeurs de couture que vous avez données à ce niveau. Vous allez coudre là, vous cousez sans plier cette partie parce que c'est la partie qui est cousue à notre encolure. Vous allez coudre là. Et lorsque vous allez terminer votre couture, vous allez faire de petits crans et retourner votre ouvrage. Voilà, c'est fait. Vous passez un coup de fer pour aplatir le tout. Ensuite, vous contrôlez si cette partie-là sont pareilles, qu'il n'y a pas de décalage. Vous contrôlez. Là, je contrôle, je vérifie. C'est correct. Je tiens à vous rappeler que le côté sur lequel est posée notre visiline est le côté extérieur de notre col, c'est-à-dire est le côté qui est rabattu. Voilà, en principe, il est cousu comme ceci. Donc, vous allez rabattre comme ceci et puis faire une surpiqûre pour coudre sur l'encolure. Ce qui reste est de faire une surpiqûre pour terminer notre col. Ici, vous avez plusieurs possibilités, soit de commencer en bas vers le bas du pied de col, mais généralement on le fait lorsqu'on a déjà posé tout le vêtement, donc le chemisier. Mais ici, je ferai une surpiqûre à ce niveau-là, à demi-centimètre de la couture. Je fais une surpiqûre à demi-centimètre tout le long. Ok, voilà, c'est fait comme ceci. Et je vous le recommande, je trouve cette méthode moins chargée. Un petit conseil de ma part, les amis, lorsque vous voulez casser votre col, faites comme je fais, vous passez tout simplement un coup à la main. Ne jamais casser votre col au fer à repasser, jamais. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si vous avez suivi le tuto, bref, les deux tutoriels jusqu'ici, vous aurez le même résultat. C'est-à-dire de la partie patronage et cette partie couture, vous aurez pareil résultat. Et j'espère que mes explications ont été aussi claires. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu en l'air, faites un commentaire. Et n'hésitez pas de partager aussi la vidéo tout autour de vous pour que plusieurs personnes puissent être au courant de cette méthode de couture d'un col chemisier. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et disons-nous rendez-vous dans une prochaine vidéo les amis. Bye bye.